Éphésiens chapitre 1, le verset, je vois pas bien ici, le verset 15 à 23. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 23. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au 23e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui vous illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestation par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Aussi, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance dans le ciel à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi. On acclame la parole de Dieu. Une fois de plus, je veux dire encore merci à l'évêque Dadi avec maman Dadi, pour que la confiance qui continue toujours à me faire de se tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Ce matin, c'est un dimanche béni. Dis à ton ami, c'est un dimanche béni. Tu seras béni ce matin. Jésus. Amen. Nous allons clôturer notre prédication ce matin. Dans la semaine, nous avons parlé sur le manteau du prophète, de l'onction. On a parlé sur Bethel, qui est la révélation. On a parlé sur Jéricho, qui est le combat spirituel, la séduction du monde. On a parlé sur le Jourdain, qui est la séparation. Et aujourd'hui, nous parlons sur le pouvoir de l'onction. Voilà le thème. Le pouvoir de l'onction. L'onction a un pouvoir. Dis Amen. Amen. L'onction a un pouvoir. Et quand tu vas recevoir l'onction de Dieu dans ta vie, tu vas marquer ton histoire. Tu vas marquer ton histoire. Dieu t'a appelé à changer le monde. Amen. Dieu t'a appelé à changer ta famille. Amen. Dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, premièrement, nous voyons comment l'apôtre Paul, en train de prier pour l'Église ou pour les chrétiens d'Éphèse. Il prie pour que Dieu leur accorde
un esprit de sagesse et de la révélation de sa connaissance. Ils n'ont pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu. Et il leur dit, je prie Dieu, afin que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de la révélation de sa connaissance. Donc la première des choses que nous allons voir ce matin, c'est la révélation de la connaissance de Dieu. Dis Amen. Amen. La révélation de la connaissance de Dieu. Il faut sa révélation. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne peux pas bien servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu as la révélation de Dieu, la révélation de Dieu va t'éclairer. Parce que Salomon a dit dans le livre de Proverbes que ta révélation m'éclaire. La révélation de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul en train d'insister sur la révélation de la connaissance de Dieu? Parce que lui-même, l'apôtre Paul, avant de servir Dieu, il était un homme religieux. Dis Amen. Amen. L'apôtre Paul, il était dans le judaïsme. Il les frappait, il les outrageait, il prenait les chrétiens, il les amène chez les sacrificateurs, on les jetait en prison, on les tapait, beaucoup de choses. Il pensait qu'il rendait un culte agréable à Dieu. Dis Amen. Amen. Il pensait qu'il rendait un culte agréable à Dieu. Alors qu'il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur. Par la grâce de Dieu, la Bible dit qu'il ne partait pas encore être persécuté. Il a quitté Jérusalem pour aller à Damas. Dis Amen. Amen. Et sur la route, c'est là où il n'a jamais connu Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient, mais qui n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais je sais que la prédication de ce matin, Dieu va t'éclairer. Amen. Dieu va t'éclairer. Amen. Tu vas voir aussi la même lumière que l'apôtre Paul a vue. Quand l'apôtre Paul a vu la lumière, Jésus l'a appelé. Tu as été. Jésus l'a dit, moi je suis Jésus de Nazareth. Les gens que tu te persécutes là, ce n'est pas eux, mais c'est à moi que tu me fais ça. Dis Amen. Amen. Nous avons vu comment on a amené l'apôtre Paul. L'apôtre Ananias, il a prié pour lui. Quand il a prié pour lui, les écailles sont tombées. L'apôtre Paul est devenu vraiment un véritable apôtre, un serviteur de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc jeudi, nous avons parlé sur la révélation. Et nous avons dit, Bethel, c'est la révélation. Dis Amen. Amen. Et la révélation, c'est la parole. Parce que nous avons dit l'autre jour, il y a deux choses dans la parole de Dieu. Nous avons le Logos, qui est la parole écrite,
que nous la méditons jour et nuit. Mais la révélation, c'est le Réma qui est la révélation. Parce que la parole de la révélation, c'est une parole qui est esprit et vie. Comme Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. C'est cette parole-là qui peut changer les choses. C'est cette parole de la révélation-là qui peut apporter la guérison. C'est cette parole de la révélation. C'est pas n'importe quelle parole. Donc, pour aller très loin avec Dieu, premièrement, tu dois avoir en toi la révélation de Dieu. Quand tu reçois la révélation pour accompagner les gens, est-ce que Dieu t'a appelé que tu accompagnes seulement les gens sur la terre? Non. Chacun de vous ici a une mission bien spécifique que Dieu l'a donnée. Je dis que tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a pas des hommes, des femmes inutiles dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas des hommes, des femmes inutiles. Même si hier, tu étais inutile dans le monde, parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et chacun de nous ici a reçu l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. J'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et Dieu ne veut pas que nous restions seulement à ce niveau-là. Dieu veut que nous... Quand tu reçois ça, tu comprends clairement le pourquoi Dieu t'a créé. Existe sur la terre. Ta présence ce matin ici, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Je dis que ta présence ce matin ici, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Encore, c'est pour que la volonté de l'homme de Jésus, tant que le plan de Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie, tu ne mourras pas au nom de Jésus de Nazareth. Parce que sur toi, il y a la main de Dieu. Amen. Et Dieu compte sur toi. Amen. La révélation de Dieu, automatiquement, Dieu illumine tes yeux et tu comprends ton appel. Pourquoi Dieu t'a appelé? Tu comprends ton appel et tu vas comprendre l'héritage que Dieu a réservé pour chacun de nous. Amen. Je sais que tu as un héritage. Dis à ton ami, j'ai un héritage. À haute voix, j'ai un héritage. L'héritage que Dieu a de la jeunesse d'aujourd'hui. La manière que nous avons servi le Seigneur, c'est quasiment différent, totalement différent avec ce que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, quand tu viens dans l'église, donne-moi l'argent. Ah, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Priez pour l'argent. Priez pour les voyages. Priez pour les mariages. Oh mais c'est pas ça, hein? Mais dans les là, il y avait le livre de Ted Osborne. Moi, j'ai lu beaucoup Osborne. Kenneth Hagin. Quand je lis Kenneth Hagin, je lis Osborne, je vois des miracles que Osborne est en train de faire. Et quand on priait que Dieu nous touche. Que j'ai vu le vieux Dion. J'arrive chez lui, il me regarde et dit,
Dis-moi la vérité. Est-ce que Dieu t'a appelé? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que Dieu t'a appelé? Tu ne vois pas que tu fais la bonté. Qui prouve, si moi, je te donne ma chair, tu vas manifester. Tu as déjà reçu quoi? En 92. Ah, je suis resté comme ça. Je le regardais seulement dans les yeux. Il a dit, regarde, tu es venu pour apprendre. Il faut pas apprendre un peu. Pour la maison, on te donne. Pour la nourriture, on te donne. Mais moi, je te donne ma chair que tu prêches. Je te donne ça. Tu vas apprendre. Mais vous savez, la Bible dit, l'onction marque la différence. Amen. Tu peux arriver dans un endroit, on ne te croit pas. Amen. Dans les petites cellules. On m'a jeté dans une petite cellule à Trècheville. J'allais là-bas. Chaque mercredi, vendredi, la famille là qui te reçoit. Mais, comme j'étais équipé, rempli d'onction de Dieu, l'onction de Dieu a apporté la différence. Dis Amen. Il y avait la différence de la puissance de Dieu. Le témoignage allait. Il écoutait le témoignage. Un dimanche, il nous a surpris. Il vient avec sa voiture. Il a vu dans la salle, il y a 80 personnes. Il dit non. Dis Amen. Amen. Partout où Dieu m'envoyait, il y a toujours un témoignage. Il y a toujours un miracle. Dis Amen. Amen. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Votre problème, ce n'est pas l'argent. Tu dois connaître son appel. Et quand tu connais cela, tu te mets à servir Dieu. C'est là où Dieu va t'élever. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de... Mais moi, je sais une chose. Pour que Dieu t'élève, Dieu doit te préparer. Il y a un moment de préparation. Dis Amen. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, tu verras la différence. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Appelé pour que nous soyons dans la souffrance. Dieu t'a appelé pour que tu marches de progrès en progrès. Amen. De succès en succès. Amen. De gloire en gloire. Les yeux de votre cœur. Saute. Verset 19. Verset 19. Et quel est envers nous Écoutez. Et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'intention, c'est Dieu lui-même. Quand tu as l'onction, tu as Dieu. Tu deviens Dieu. Aïe, il ne dit pas Amen. Il ne dit pas Amen. Je dis, tu deviens Dieu. Amen. Oh. Je dis que vous êtes des dieux ce matin au nom de Jésus. Vous êtes des dieux ce matin. Quand tu reçois l'onction de Dieu, toutes les vertus de Dieu, quand tu vas commencer à manifester l'onction de Dieu, la Bible dit, l'onction brise les jours. Les jours. Mais quand tu as l'onction de Dieu,
l'onction qui est en toi va briser les joues. N'importe quel jour. Moi, maintenant, je suis arrivé à une dimension de la foi que Dieu, il fait. Rien ne peut empêcher Dieu dans ta vie d'agir. Rien ne peut dépasser Dieu dans ta vie. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu, mais Dieu est. Que ce soit les problèmes que tu as ce matin, si tu... Les gens qui n'ont pas la révélation de Dieu, c'est que non, je parle au village, tu vas au village faire quoi? Tu vas aller au village faire quoi? Je pars au village consulter les esprits parce que les choses ne marchent pas. Alors que c'est toi. Dieu t'a dans ta vie. Tu ne peux pas aller de gauche à droite. Tu ne peux pas courir derrière les prophètes. Ah, dis amen. Tu ne peux pas courir derrière les gens. Parce que toi-même, tu es la solution. Dis à ton ami que je suis la solution. Et il vous sera. Mais tu cours pour aller où? La solution est en toi. C'est à toi de manifester l'onction. C'est à toi de manifester la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à l'existence de Dieu en soi-même. Ça veut dire que Dieu est capable de ma vie. Dieu est capable. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Un prédicateur arrivé à 15h, 16h, il y avait la pluie. Il est resté à la maison. Et il demandait au téléphone, comment va là-bas? Non, les gens viennent. Mais c'est la pluie qui dérange. La pluie a commencé. Il a pris sa voiture, sur la route. Comme il était pressé, il a fait. Sa femme et ses enfants sont morts. C'est un grand pasteur, hein, au Burkina Faso. Sa femme et ses enfants sont morts. Il a abandonné la croisade. C'était toi. Tu vas abandonner la croisade. Ta femme et tes enfants sont morts dans l'accident. Tu vas aller prêcher. Ils ne parlent pas comme toi tu parles. Leur façon de voir les choses, ils voient Dieu au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme et l'enfant, il les a déposés à la morgue. Il dit, gardez l'enfant avec la femme. Je vais aller prêcher. Quand je vais terminer de prêcher, je vais revenir. Il arrive, la chorale, les gens sont venus. On lui cède le micro. Il dit, gloire au Seigneur. Alléluia. Les gens crient Amen. Il dit, je bénis le Seigneur parce que toute chose que Dieu fait est bon. Sur la route, en venant ici, est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Les gens étaient tristes. Mais lui, il avait la joie dans son cœur. Frère, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Une démonstration. L'onction, c'est la démonstration. Amen. Amen. Oh, il faut que des choses graves arrivent dans ta vie et que ta foi commence à se manifester, en fait que les gens voient la gloire de ton Dieu.
a béni. Il a béni Dieu. Dis Amen. Il a béni Dieu. Il a prêché. Il a prêché. Il y a eu les paralytiques ont marché. Les aveugles ont recouvert la vue à l'hôpital pour aller voir les morts. Sa femme et son fils. Chose bizarre. Dis à ton ami, chose bizarre. Encore, chose bizarre. Ce n'est pas des histoires. Chose bizarre. Ils arrivent à la mort. Ils viennent ouvrir. Le morgue vient, il ouvre. Ils sont assis. Le mystère du royaume de Dieu. Ils sont assis. Oh Dieu. C'est toute la nature de Dieu que Dieu te donne. Amen. En toi, tu as la nature de Dieu en toi. Tous les caractères de Dieu se manifestent dans l'onction. Et connecté avec l'onction de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Tu peux appeler des choses que l'œil n'a jamais vues. Tu peux appeler des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Tu peux appeler des choses. Tu peux changer ton environnement. Tu peux changer beaucoup de choses en toi. Les Idaos sont partis. Nous aussi, nous allons partir. Mais maintenant. Voilà. On ne reçoit pas l'onction de Dieu pour aller. Le fait de prier. Le monde nous va chiche. Tu pries. Non. Au nom de Jésus, c'est toi qui vas apporter le réveil dans ta famille. S'il y a un grand sorcier dans ta famille, tu es le plus grand sorcier que lui. Parce que toi, tu portes Dieu en toi. Tu portes Dieu en toi. Tu portes Dieu en toi. Dieu n'a jamais échoué. Comment même le Seigneur doit échouer? La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'homme saura apporter la différence. Cette puissance-là, cette onction-là, premièrement, il a déployé en Christ. Il prêchait l'évangile. Non seulement il guérissait les malades, mais il ressuscitait les morts. Oh, dis Amen. Moi, je prie que l'onction de la résurrection revienne encore dans les églises. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Les gens ne viendront plus. Je te dis la vérité. Nous sommes arrivés à un temps de démonstration. Parce que les gens sont fatigués. Fatigués. Le diable, il a changé les choses pour tromper les gens, pour nuire leur foi. Ils ont changé l'onction avec de l'eau. De prier avec de l'eau, c'est une inspiration. Je vais prendre de l'eau. C'est pas que je vais aller prendre l'eau à Jérusalem. Je suis dédié à l'eau. Amène-moi de l'eau. Je prie. C'est moi qui ai l'onction. L'onction va déverser dans l'eau. Je te donne, tu bois, tu reçois. Je ne ferai pas la même chose. Parce que Dieu ne fait pas les mêmes choses. À tout moment, façon de travailler. Mais il reste Dieu. Le diable, à un moment donné, il y a un vent. Ça c'est quoi?
après, tu vas balayer les démons de ta maison. Là-bas, à un moment donné, si tu prêches, ne prophétises pas, tu ne donnes pas l'eau à quelqu'un que tu n'as pas la puissance. Tu dois prêcher, tu prophétises. Est-ce qu'on prophétise dans le désordre? S'il dit que demain, tu vas voir la gloire de Dieu, demain, tu vas voir sa gloire. Amen. Même si tu ne vois pas le matin, à midi, à 15h, à 20h, il va se manifester. Il va se manifester. Je veux te voir, je veux te voir physiquement comme ça, je veux manger avec toi. Elle était sérieuse. Dieu, je veux te voir. Quand elle prie, j'ai écouté, je viendrai manger avec toi. Dieu l'a donné l'heure. Il dit, bon, je veux venir à 13h manger avec toi. La femme a fait sortir son argent. Elle est partie payer les poulets. Aujourd'hui, je ne reçois personne dans la maison. Moi seul. Parce que je vais recevoir Dieu. Je vais manger avec Dieu. 13 heures passées. Elle est venue. 22 heures, elle a mangé sa nourriture. Elle est partie dormir. Quand elle est partie dormir, c'est là où Dieu vient. Dieu vient mettre la porte. Go. Il ne faut pas déranger les gens. Go. Il est cool comme ça. Toi là, on t'a envoyé ici. Tu es venu faire quoi ici? À 7 heures-ci, regarde-moi celui-là. Le gars, il est cool. À 7 heures-ci, 22h30, un monsieur, il est venu. Le monsieur, la femme part. Au lieu que le monsieur rentre, le monsieur le regarde. Partez, monsieur. La femme est partie fermer la maison. Et le monsieur, il est parti. Quand le monsieur est parti, la femme dort. Et rien ne s'est passé. 2 jours après, il voit en rêve le même monsieur qui est venu. Mais écoutez, madame, tu m'avais invité que je viens manger avec toi. Mais je suis venu, j'ai frappé la porte, je suis resté devant toi, insisté, tu m'as chassé. C'est moi, Dieu, qui est venu. La femme, elle est tombée, elle commence à pleurer. Demandez pardon à Dieu. Dis Amen. Amen. Quand Dieu te promet là, il n'est pas un homme pour mentir. Yes. Quand Dieu te promet, tu ne veux ou tu ne veux pas, la chose va s'accomplir. Amen. Quand c'est la prophétie de Dieu là, ça va accomplir. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. Il a déployé ça en Christ. Et nous avons vu le ministère de Jésus. Quand Jésus prêchait, on a enterré Lazare. S'il restait quand même en vie, il est mort, mais on ne l'a pas enterré. Il y a encore de l'espoir. Mais quelqu'un qu'on a déjà enterré, on a mis le ciment, cimenté. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
l'onction de Dieu dans ta vie? Premièrement, l'onction, on l'aide dans ta vie. Quand tu pries, tu ne peux pas imaginer, est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu ne poses pas cette question? Élie envoie Élisée, dit, va voir. Élisée revient, dit, j'ai vu, il y a une main qui est en train de monter. Parce que Élie avait l'onction, il croyait que la pluie va tomber. La pluie va tomber. Amen. Crois que bientôt Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter. Ne regarde pas ce qui se passe. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Et la foi des yeux. La foi des yeux. La foi que vous voyez là, il a des yeux. Il faut insister sur la révélation de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur l'onction de Dieu. Et Dieu va te communiquer une foi qui est au-dessus de tous les problèmes. Dis Amen. Amen. Tu ne doutes plus. Fais une expérience. Il y a une sœur. Si je prie maintenant pour toi, tu vas guérir. Demain, tu vas encore chercher la prière. Et tu vas aller de prière en prière. Moi, je dis, moi, je vais prier pour lui. Toi-même, tu vas prier pour toi. Toi-même, tu vas prier. Tu vas prier comment? Je dis pour lui, parce que je crois à lui. Et chaque jour, elle mettait de l'huile. La boîte est là. L'huile. 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 Le jour qu'elle a oublié de mettre l'huile, elle est partie se voir, se mirer. Elle a vu que la boîte a disparu. Amen. La boîte a disparu. Fais cette expérience. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ta vie. Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a communiqué l'onction. Tu n'as même pas eu peur de la mort. Quand tu as l'onction, tu n'as pas eu peur de la mort. Tu n'as pas eu peur des sorciers. Hein? Quand il y a un sorcier là, tu fuis. C'est les sorciers qui doivent te fuir ou c'est toi qui fuis les sorciers? Hein? Dis Amen. Amen. Oui, la Bible dit, il ne faut pas laisser vivre un sorcier. Il ne faut pas laisser... C'est la Bible qui dit ça, non? Mais... souvent les hiboux, comme... Et oui, et quand il fait ouh là, ça fait peur. Les enfants ont peur, les gens ont peur. Vrai, il dit un hibou que Dieu a créé en train de promener pour chercher sa nourriture. Tu viens, tu vas partir. Mais si c'est un sorcier, hein, il s'est métamorphosé pour venir s'asseoir là, pour envoûter les gens, tu vas rester là. J'ai parlé comme ça, et le jour que l'hibou est venu là, le matin, il est resté. Moi, j'ai oublié. J'ai oublié que j'ai lié un hibou. J'ai oublié. Mais il faut croire la parole. Toute
toutes choses que vous lierez sur la terre. Donc vous voyez que ça c'est la blague. Vous voyez que ça c'est la blague. Toutes choses que vous allez faire quoi? Lier sur la terre. Et depuis là, il n'est pas parti. Je suis allé chercher une lance. Il y a des tireurs de lance bien, des bons tireurs. Ils sont venus. Pas. Mais je l'ai mangé. C'est vrai. Bon, je n'ai pas pris la tête d'un coup, la tête de la Dis amen. J'ai coupé la tête, j'ai jeté. À soutenir le bout là.